Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma vidéo qui devait sortir dimanche mais qui n'est pas sortie dimanche puisque j'ai été malade la semaine dernière et j'ai pas pu la filmer. Donc je la filme aujourd'hui et normalement si tout se passe bien elle devrait sortir mercredi. Je vous retrouve donc en plein milieu de mois pour ma vidéo sur mes produits terminés du mois de septembre. J'ai pas pu la faire avant comme je vous expliquais parce que j'avais beaucoup de vidéos à faire pour le début octobre, donc j'ai décidé en fait de la placer en plein milieu de mois, mais j'ai conservé tous ces produits là depuis fin septembre et j'en ai vraiment beaucoup. Au total, en comptant tous les produits terminés, les masques, etc., il y a un seul truc que j'ai pas compté, c'est des bâtonnets sentants, des Mikado, je sais plus trop comment ça s'appelle. J'ai 33 produits terminés en un mois, ce qui est quand même très bien. Beaucoup de produits pour le visage, un peu moins pour tout ce qui est corps et tout, mais j'ai quand même fini pas mal de produits, ce qui est toujours très bien à prendre. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer par les produits pour le corps parce que c'est ce que j'ai le moins, donc on va commencer par ça, ça sera plus simple et puis ça me dégagerait un petit peu la vue devant. Le premier produit que j'ai terminé c'est le gel douche à la mangue de chez Action, qui est un gel douche que j'ai bien aimé. Alors la gamme à la mangue c'est pas ma préférée, je pense que de toutes les gammes qui sont sorties ma préférée reste la banane. En ce moment dans les magasins Action, vous avez pu le voir, il y a la gamme à la citrouille qui est arrivée. J'ai acheté tous les produits de la gamme à la citrouille, je suis actuellement en train de tester quelques références, notamment je crois que c'est le gel douche ou le shampoing qu'il y a dans ma douche, je sais plus, mais j'ai acheté en fait toute la gamme. Donc pour l'instant moi j'ai trouvé le masque, l'après-shampoing et le shampoing et le gel douche pardon, et là du coup c'est le gel douche qui était très bien. C'est pas mon préféré mais c'est vraiment des gels douche qui sont très intéressants en termes de rapport quantité-prix parce qu'ils sont très peu chers et que vous avez quand même une assez belle quantité à l'intérieur. C'est du 500 ml donc c'est très cool, et je crois que du coup la gamme à la mangue pour le moment vous ne pouvez pas la retrouver. Il me semble qu'elle était vendue surtout avant l'été et que maintenant du coup elle est plus dispo, mais c'est une gamme que j'aime bien quand même si c'est pas ma préférée, elle était plutôt cool. Un produit qui était dans mon Project Pan, d'ailleurs ma vidéo Project Pan est sortie, donc je vous la mets dans le petit si vous voulez la voir, ça fait un moment qu'elle est sortie. Il y avait le soin intensif vergeture de chez Mixa qui était en projet, c'était... D'ailleurs je l'ai su en faisant la vidéo Project Pan, c'était mon dernier produit pour le corps en termes de crème pour le corps que j'avais à mettre chez moi, il n'y en a plus du tout. Donc voilà, je l'ai terminé, comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est une crème qui est relativement hydratante pour le corps. Si jamais vous cherchez quelque chose d'hydratant, vous pouvez vous orienter vers ça. Cependant si vous cherchez vraiment quelque chose pour les vergetures, il n'y a pas d'efficacité de toute manière. Moi j'avais acheté ça il y a très longtemps et c'était à l'époque où j'avais pas trop compris les vergetures et tout, ça me complexait un petit peu. Maintenant j'en ai plus rien à faire, mais une vergeture de toute manière vous pouvez pas réellement l'enlever. De toute façon une fois qu'elle est blanche c'est mort, c'est comme une cicatrice en fait, et outre le fait peut-être de la soigner quand elle est encore un petit peu rouge, violacée, voilà, ça reste en fait un élargissement de la peau qui craque comme quand un jean craque, voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc ce genre de crème là honnêtement pour les vergetures elle n'est pas du tout efficace. Après effectivement elle est assez hydratante pour le corps si vous cherchez une crème hydratante. Maintenant voilà, il n'y a pas spécialement d'odeur exceptionnelle ni rien, donc moi personnellement si je devais m'orienter vers une crème pour le corps je prendrais pas celle-ci. Voilà, je la rachèterai pas de toute manière, mais voilà, je l'avais donc il fallait que je la termine. Il y a également du coup la crème hydratante, la déodorant de chez Dove, qui est en fait un déo comme ça là. J'aime beaucoup le format dans le sens c'est que c'est un format qui se tourne ici. C'est pas une bille qui roule, vous savez, donc voilà. Pas d'alcool, donc toujours très bien, ils disent que ça tient 48 heures. Sans plus quoi. Il y a de l'aluminium à l'intérieur par contre, mais c'est vrai que sinon il est vraiment très doux, et le fait qu'il n'y ait pas d'alcool à l'intérieur fait que lorsque vous venez de vous raser, épiler, peu importe les aisselles, ça ne picote pas, parce que vraiment souvent quand je fais pas très attention à ça, souvent quand je sors et que je viens de me raser les aisselles par exemple, je fous directement par dessus, sauf que quand il y a de l'alcool, vous chantez la Marseillaise, clairement ça fait très mal, donc quand il y en a qui n'ont pas d'alcool c'est bien pour ça. Voilà, en tout cas celui-ci il y a de l'aluminium s'il y a des gens qui font attention. Voilà, mais il n'y a pas d'alcool dedans, c'est un déodorant que je rachèterai parce que j'aime bien le format, j'aime bien aussi l'aspect crémeux, mais voilà, c'est pas non plus mon go-to quoi. Ça je l'ai placé dans le corps parce que je savais pas vraiment trop où le placer selon les catégories que j'ai pour cette vidéo aussi. Une crème pour les mains, c'est la crème pour les mains au pamplemousse de chez Sienne, qui n'est pas disponible en France. Je l'avais achetée
Portugal je crois, c'était la même que la bleue qui était à la noix de coco. Celle-ci je l'aimais beaucoup moins quand même par rapport à l'odeur. En fait c'est vrai que le pamplemousse, j'ai pu me rendre compte en testant certains produits que autant il y a des produits de cosmétiques dans lesquels ça me dérange pas du tout, notamment tout ce qui va être pour le visage, le gommage, peu importe. Mais après tout ce qui va être crème hydratante, crème pour les mains, j'aime beaucoup moins l'odeur. Je trouve que c'est une odeur qui est beaucoup plus forte mais pas spécialement acide. C'est un petit peu comme si on avait enlevé le côté acide du pamplemousse. J'ai pas aimé cette odeur-ci, je l'ai utilisée en soin pour le corps, ça fonctionne pas spécialement ultra bien puisque c'est des crèmes qui s'émulsionnent en fait quand vous venez les frotter trop fort. Voilà, ça a pas spécialement bien fonctionné, c'est pas une crème que je rachèterais. Après elle était bien, disons que la noix de coco était bien parce que j'aimais bien l'odeur. Celle-ci un peu moins, je me suis forcée à l'utiliser, j'aimais pas l'odeur, mais sinon voilà, sans plus quoi. On passe aux cheveux. Alors pour les cheveux, j'ai vraiment pas mal de produits, enfin pas mal, j'en ai 4, c'est déjà bien. Notamment du coup le Air shampoing pour les cheveux forcément, à la banane de chez Action. Donc je vous parlais de cette gamme justement qui est une gamme, ma gamme préférée en fait pour le moment, c'est par rapport surtout à l'odeur. J'ai encore un masque pour les cheveux qui est actuellement dans ma douche. Et je crois que j'ai un gel douche, mais je suis pas sûre. Dans tous les cas, il me semble que la gamme à la banane, c'est une gamme qui est permanente. Si elle n'est pas permanente, en tout cas, c'est une gamme qu'on retrouve vraiment très souvent. Je crois que la dernière fois que j'y suis allée, il y en avait encore d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est des shampoings que j'utilise très fréquemment. Alors, je suis sur un groupe Facebook, je vous en avais parlé vite fait sur Instagram, c'est un groupe qui me saoule un peu. Mais je suis sur un groupe Facebook qui parle d'Action, c'est le plus gros groupe Action, il me semble, francophone en tout cas. Non, c'est un groupe que je vous conseille pas spécialement, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui critiquaient le fait que depuis qu'ils utilisent les shampoings de chez Action, ils ont les cheveux qui tombent. J'ai envie de vous dire, si jamais vous voyez que vous avez les cheveux qui tombent, évidemment ne continuez pas à les utiliser. Mais moi personnellement, dans ma famille, on utilise tous ce genre de shampoing ici. J'ai pas les cheveux qui tombent plus que ça. Dans ma famille, il y a personne qui a les cheveux qui tombent plus que ça. Faut arrêter de fabuler un peu les produits. C'est pas parce qu'ils fonctionnent pas sur vous qu'ils vont pas fonctionner sur des autres. Moi j'ai des produits qui m'ont donné des boutons, c'est pas pour autant qu'ils vont donner des boutons à tout le monde. Donc beaucoup de gens en fait réduisent le fait que les produits soient peu chers au fait que ce soit de mauvais produits. Sur le groupe de toute façon c'est ça tout le temps. Dès que quelqu'un parle de produit, c'est directement la guerre dans les commentaires. C'est pour ça que je vous conseille vraiment pas le groupe. Mais moi j'y vais souvent pour les nouveautés parce que malheureusement je peux pas y aller tout le temps chez Action, donc je vois pas les nouveautés. Et souvent, notamment la palette Dream par exemple, j'ai vu sur ce groupe là qu'elle était dispo, sinon j'aurais pas été au courant, enfin bref. Ça pour dire que moi c'est un shampoing que j'aime bien, que j'utiliserai souvent, j'ai pas de problème avec ça, donc faites attention à ce que vous voyez, ce que les gens disent sur les réseaux, c'est pas nécessairement la vérité. Ensuite, un shampoing doux forcé éclat à la pomme et aux feuilles d'olivier du Petit Marseillais. L'odeur est très cool, c'est vraiment une très bonne odeur. L'olivier, enfin en règle générale l'huile d'olive, feuilles d'olivier, tout ça c'est des trucs qui fonctionnent plutôt bien sur les cheveux. C'est un bon shampoing, je vais y arriver. Sans silicone d'ailleurs, ils disent tonifie et apporte de la vitalité. Maintenant c'est pas non plus un truc exceptionnel, c'est un shampoing que je rachèterai à l'occasion si jamais j'en ai besoin. Maintenant je sais que c'est pas un shampoing qui va être extraordinaire sur mes cheveux. J'aime bien tester différents shampoings, vous savez, je vous donne toujours mes avis sur les shampoings dans ce genre de vidéo aussi. Vous voyez très souvent de nouveaux shampoings etc, je cherche un petit peu à droite à gauche. Celui-là il est pas exceptionnel mais disons qu'il est bien, il mousse très bien et il sent très bon, c'est ça qu'il y a de bien. Après j'ai pas spécialement remarqué que mes cheveux étaient tonifiés de fou, donc voilà, il est bien. Je viendrai le racheter si j'en ai besoin, mais c'est pas non plus un truc de fou. Je vous en parlais, j'ai terminé un masque pour les cheveux de la gamme à la banane de chez Action encore une fois. Pareil, c'est un bon masque qui sent très bon. J'ai pas spécialement grand chose à dire, franchement il fait son taf. Moi j'ai les cheveux qui sont plutôt secs comme vous savez, étant donné que j'ai décoloré cet été, donc il faut que le temps que mes cheveux reprennent un peu. Ils ont bien repris quand même, je pense que vous voyez. J'ai pas tant les cheveux cassés que ça, mais ils sont quand même un peu secs par rapport à d'habitude. Donc voilà, ce genre de masque, c'est des masques que je fais assez souvent. Toujours pareil que le shampoing, j'ai pas eu de problème de chute de cheveux, donc voilà, quand des gens ont des problèmes de chute de cheveux, ça peut en rapport avec ce que leur corps tolère ou pas, mais pas forcément, enfin c'est pas forcément tous les shampoings chez Action qui vont faire tomber les cheveux à toute personne qui va les utiliser. Encore une fois, chacun a des types de cheveux différents et les corps sont très différents en fonction des personnes. Donc voilà, moi j'ai pas eu de problème avec cette gamme-ci.
ou n'importe quelle gamme chez Action. Donc voilà, c'est des produits que je rachèterai. D'ailleurs, comme je vous dis, je crois, il me semble que c'est un comme ça que j'ai dans ma douche en ce moment. Ou alors à la mangue. C'est possible que ce soit celui à la mangue et que je me trompe complètement. Enfin en tout cas, c'est le genre de masque que je rachète très souvent. C'est la première fois que je le testais, c'est le dernier produit pour les cheveux que j'avais eu dans ma commande de Gold avant de partir en vacances, donc c'était juin je crois. C'est le petit masque comme ça de chez Sephora à l'aloe vera. Alors ce masque-ci, je trouve que chez Sephora il coûte pas mal cher, on est sur du 5,99 si je me trompe pas. Par contre, j'aime beaucoup ce masque. Moi je l'ai pas fait la nuit, parce qu'ils disent que c'est un masque de nuit. C'est impossible pour moi de dormir avec une Charlotte, franchement c'est même pas imaginable en fait. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que c'était un jour où je me suis levée, c'était un dimanche où je me levais à 8h je crois, quelque chose comme ça. Et je l'ai laissé poser jusqu'à 17h à peu près, je crois que c'était 17h ou 16h. En tout cas je l'ai laissé bien poser et j'ai beaucoup aimé. Alors eux ils disent anti-frisottis restructurant. Alors anti-frisottis je ne sais pas, j'ai pas, outre aujourd'hui où j'ai les cheveux, je me suis frisé les cheveux. J'ai les cheveux lisses moi déjà de base, donc j'ai pas spécialement noté que j'étais sans frisottis. Par contre c'est vrai que pour le coup mes cheveux étaient beaucoup moins élastiques, ils étaient dans un meilleur état je trouve. Et à mon avis ça doit être le genre de masque qui doit être pas mal à faire plusieurs fois par mois. Donc je pense pas venir à le racheter comme ça ponctuellement au prix de base. En revanche si jamais un jour j'y pense pendant par exemple une journée Gold, ou si jamais ils sont en promotion j'en prendrai parce que je trouve qu'ils sont quand même très bien. Et pour le coup j'ai bien aimé le format et en plus c'est à l'aloe vera donc forcément j'aime bien l'aloe vera, donc voilà j'ai bien aimé. Et ouais, j'aurais pas testé de moi-même, franchement j'aurais pas testé de moi-même parce que comme je vous dis je trouve que c'est cher pour ce que c'est du Unidos quand même. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Au niveau make-up, j'ai terminé 2 fois le même produit, donc je vous montre les deux en même temps. C'est mon fameux crayon pour les sourcils de chez McQueen que je dévore littéralement. J'en ai terminé 2 pour la simple et bonne raison que vous savez, j'avais reçu un de la part de YesStyle et j'avais vraiment beaucoup aimé, et c'est vrai qu'il s'est terminé vers le mois de mai ou juin. J'en ai recommandé un pour pouvoir partir cet été parce que je savais que j'allais pas pouvoir tenir sans. Et en fait finalement quand je suis revenue de l'été et tout, j'ai utilisé et j'ai terminé les deux en fait en même temps parce qu'il m'en restait pas beaucoup dans l'un, pas beaucoup dans l'autre. C'est des duos, donc vous avez d'un côté le crayon, de l'autre côté le mascara à sourcils qui vient en fait vraiment étoffer les sourcils. C'est celui que j'ai utilisé encore aujourd'hui, j'en ai recommandé un parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vraiment un très bon crayon à sourcils si jamais vous le cherchez. Il n'est pas très cher, on est sur du moins de 10 € le crayon. Et en termes de tenue, il dure quand même pas mal de temps. Mais j'aime vraiment beaucoup, c'est une très bonne découverte pour moi. Et du coup ouais, j'en ai terminé 2 en très peu de temps. Moi c'est la référence 03 je crois il me semble. Dark Brown. Donc il n'y a même pas de référence mais c'est Dark Brown et je l'aime vraiment beaucoup. Bon, on passe aux soins pour le visage, je vous montre rapidement, j'ai terminé un dentifrice. Je vous ai dit je ferai plus de compte rendu des dentifrices, je vous les montre juste comme ça. Et là on passe du coup à tout ce qui est pour le visage. Alors pour le visage j'en ai terminé beaucoup aussi. Contente quand même parce que vous allez voir j'ai terminé plein de produits, notamment des démaquillants pour les yeux, ce qui fait que je tourne beaucoup dans ce que j'ai. Le premier produit, il est défoncé, c'est obligé de le couper, c'est mon gel d'aloe vera. Donc je l'ai ciselé pour récupérer à l'intérieur ce qu'il y avait. Et en fait ce que j'ai fait c'est que comme actuellement j'ai il me reste encore pas mal de backup d'aloe vera, notamment un, je crois que je vous en avais déjà parlé, c'est un gel d'aloe vera qui est 100% pur, donc il n'y a pas de colorant dedans. Dans celui-là par exemple il y a un colorant. Je l'ai mélangé avec celui qui était avec colorant parce que quand ils n'ont pas de colorant et pas d'ajout d'odeur etc, ça sent très fort. Là je me suis fait une petite mixture qui est plutôt pas mal. Mais du coup pour en revenir à ce produit-ci, c'est un produit que j'achète chez Mercadona, donc de la marque Deli Plus. Mais vous pouvez en trouver dans à peu près beaucoup de marques maintenant en fond. C'est vraiment la base, l'aloe vera, vous pouvez tout faire avec, que vous ayez une brûlure, que vous ayez la peau abîmée, que ce soit le visage, le corps, les cheveux, vous pouvez vraiment tout faire avec l'aloe vera. Et ce genre de produit c'est des flacons que je rachète très souvent. Et voilà, donc je l'ai découpé pour vous dire à quel point je l'aime. Ensuite, je prends vraiment au pif, il n'y a pas de sens. J'ai terminé mon masque à la mangue de chez The Beauty Depth qui était dans mon Project Pan également. C'est un bon masque sous format un petit peu granité, vous savez, une texture qui est assez épaisse et un peu gélifiée, que j'aime beaucoup parce que c'est une texture qui du coup est beaucoup plus fraîche que les textures classiques. Donc voilà, ça c'est un produit que pareil je rachèterai. Je sais qu'il existe différentes senteurs, et je crois qu'il y a mangue, il y a pamplemousse et ananas. Alors on part sur
pas beaucoup de choix pour moi parce que l'ananas je déteste. Le pamplemousse, je viens de vous dire, ça dépend des senteurs, j'ai pas testé le pamplemousse. Je crois que je l'avais acheté. Faut que je vérifie dans mes affaires, mais je suis pas sûre. Sinon celui à la mangue est très très bien, j'aime beaucoup, notamment la texture. J'ai terminé, alors ça c'est particulier, je vais vous expliquer. Ma brume pour le visage de chez Mario Badescu, donc ça c'est la plus petite format je crois, c'est le 118. Non, 118 c'est le moyen format, pardon. En fait ce qui s'est passé c'est que j'en avais deux, j'avais du coup le moyen format et le grand format et ce que j'ai fait c'est que j'ai vidé celui-ci dans le grand, comme ça moi ça me prend pas 150 milliards de place parce que le grand est entamé, celui-là est entamé donc j'ai versé dedans puis voilà j'ai plus que le grand à garder. C'est des très très bonnes brumes, franchement je vous le dis à chaque fois, les brumes Mario Badescu, donc notamment celle-ci, c'est un produit que je trouve qu'il ne sert pas à grand chose, en toute honnêteté quand je le mets je me dis pas oh mon dieu. Mais je peux plus m'en passer en fait. C'est ça le problème, c'est que tous les jours littéralement je mets cette brume là. Il n'y a pas un seul jour où je ne la mets pas parce que quand je la mets pas je me sens pas bien en fait. Et même si moi personnellement je vois pas de changement sur ma peau à proprement parler, je pense quand même que ma peau l'aime beaucoup parce que je ne peux pas ne pas la mettre. Donc moi je vois pas de changement particulier, mais ma peau peut-être est plus hydratée quand j'utilise cette brume, je sais pas du tout, mais c'est devenu une addiction. Donc bah je la rachèterai forcément. Bon là j'ai le grand format, si je peux vous montrer, ouais le grand format est à moitié. Donc c'est quand même vraiment une différence mastoc entre les deux. Vaut mieux prendre celui-ci, il coûte que 14,99 et celui-ci c'est 11,99 je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. C'est pas non plus ultra cher, puis ça dure vraiment très très longtemps, mais j'aime beaucoup cette brume et du coup je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé une mousse micellaire relaxante de chez Corinne de Farm, c'est une mousse nettoyante. Elle est au bleuet je crois si je me trompe pas, elle est bio. C'est une très bonne mousse, c'est une très bonne mousse. Je trouve qu'elle a ce côté réconfortant, elle est très aérienne et elle est vraiment très sympa pour la peau. Donc je l'ai terminée, moi j'aime beaucoup les mousses parce que je trouve que c'est vraiment le genre de nettoyant pour le soir en tout cas, qui est vraiment très léger mais qui vient pas non plus mal nettoyer. Enfin, moi j'aime beaucoup les mousses, j'en ai testé énormément et celle-ci est très cool. C'est potentiellement une mousse que je pourrais racheter à l'occasion si jamais j'en ai besoin parce que je trouve qu'elle est cool. Elle est notée pour peau sensible, effectivement j'ai pas eu spécialement de problème avec. Donc ouais je l'aime bien et je pourrais la racheter. Ensuite j'ai terminé des démaquillants pour les yeux. J'en ai terminé 3 différents. J'ai le cils démasque de chez Maybelline qui est comme ceci. Bon démaquillant, c'est un démaquillant biphasé. Le problème que j'ai rencontré en fait, surtout là, c'est que j'ai terminé tous mes démaquillants biphasés en même temps. Ce qui fait que j'avais un mascara, le Size Up du coup de chez Sephora, qui ne fonctionne pas sur les démaquillants avec un démaquillant non biphasé et j'ai terminé les 3 en même temps donc j'en avais plus, j'étais en galère. Mais en tout cas celui-ci est pas mal en tant que démaquillant biphasé. J'avais également du coup celui de chez Alvira que vous trouvez chez Action qui était également un très bon démaquillant biphasé qui coûte pas très cher, on est dans les 1,17€, 1,15€ je crois, quelque chose comme ça, moins de 2€ en tout cas. En termes de quantité vous avez 150 ml. Très bien, je pense que je viendrai le racheter celui-ci parce qu'il me correspond plutôt bien. J'ai également terminé un démaquillant de chez Garnier biphasé également. Je l'avais acheté en Espagne quand j'étais en vacances là-bas parce que j'avais besoin d'un démaquillant biphasé et que bah, j'avais plus le mien, il était terminé. Il est comme ça, normalement il est violet. Je crois même que je l'ai acheté au Portugal celui-ci, non c'était au Portugal. Et il est très bien aussi, après il me semble qu'en termes de prix c'est le plus cher des 3. C'est pas spécialement justifié, je trouve pas qu'il soit meilleur que les autres, il est bien quoi mais sans plus. J'ai enfin fait ce masque de Dr. Jart, c'est le Shake and Shot en version Rubber Soothing Mask. Et alors ce masque-ci j'ai longtemps hésité à le faire, enfin c'est même pas hésité, c'est que j'avais la flemme de le faire. Parce qu'en fait c'est un masque que vous venez mélanger, il y a encore le mélange à l'intérieur. Et puis ça vous fait une sorte de truc comme ça là, genre je pense que vous voyez la texture, j'ai pas envie de toucher ça. Mais c'est vraiment une texture qui est quand même relativement épaisse et en fait vous venez faire votre mélange vous-même. Et je suis tombée in love de ce masque. C'est un masque qui est vraiment très gélifié, que vous venez peler. Et alors c'est trop agréable, c'est trop agréable d'accord. Mais ces masques-ci coûtent 10€ unité. À peu près, je crois 10, 11€ ou 7€, je sais plus, mais c'est hors de prix pour ce que c'est. La marque Dr. Jart en règle générale, je trouve qu'elle est hors de prix pour ce que c'est. C'est une marque coréenne de luxe. Elle est très bien quoi, et ces masques-ci j'ai adoré, mais moi je l'avais eu en fait dans une box, c'était la K-Take box de chez Sephora, donc c'était à l'ancienne, il est périmé je pense,
mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment ultra relaxant et tout. Le problème c'est que c'est pas le genre de masque que je peux me permettre de racheter parce qu'il coûte trop cher pour ce que c'est, donc je le rachèterai pas à part si un jour il y a une giga promo dessus. Mais non, je suis dégoûtée hein, parce que franchement il est vraiment super bien mais il est trop cher pour moi quoi. Dernier produit pour le visage entre guillemets, c'est mon Lip Sleeping Mask de chez Laneige, qui est, comme je vous avais dit dans mon Project Pan, une grande fierté pour moi de l'avoir terminé. On parle quand même d'un masque pour les lèvres, en combien, 20 grammes je crois, mais il est interminable. Franchement c'est vraiment ma stock. Je l'ai énormément aimé, vous le savez, je vous en ai parlé pendant je ne sais combien de temps. C'était vraiment mon go-to, je vous en parlais tout le temps en vidéo. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que franchement je vous ai saoulé avec ça, que ce soit ici ou même sur Instagram, mais je vous ai complètement saoulé avec. Je l'ai terminé. Pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne le rachèterai pas. Non pas parce que je n'ai pas aimé, mais tout simplement parce que j'en ai deux de chez Cosrx à terminer qui m'ont été envoyés par Cosrx et Style Coréenne. Donc je peux pas me permettre d'en racheter un pour le laisser pourrir quoi. En revanche, je sais que je viendrai le racheter et en fait j'aimerais beaucoup tester celui au caramel ou au chocolat parce qu'ils en ont sorti, mais c'était des exclus pour un événement Cacao Talk je crois, ou ouais je crois que c'était Cacao Talk. Potentiellement je pense qu'ils vont les sortir en grand format, il y a notamment un coffret qui va sortir aux États-Unis, je pense pas qu'ils sortent en France. J'ai demandé à Sephora, apparemment ils ont jamais entendu parler de ça, mais bon bref. Sinon j'aimerais beaucoup tester Sweet Candy, je crois que c'est, ils l'ont sorti en grand format, pareil c'était normalement censé être un mini format qui reste en mini format, mais il est sorti en grand format. Donc pour l'instant non, parce que j'en ai d'autres à terminer, mais c'est vraiment une valeur sûre pour moi si jamais vous avez les lèvres abîmées ou quoi, c'est vraiment la meilleure chose que vous pourrez tester, c'est ça quoi. Je vais passer à tout ce qui est masque et échantillon et après je vous ferai une dernière catégorie qui est la catégorie maison parce que j'ai qu'un seul produit à vous présenter. Donc j'ai déjà terminé 2 échantillons de parfum en commençant par le Black Opium de Yves Saint Laurent et en terminant par le Idol de... c'est qui Idol déjà? Lancôme. Celui-ci je l'avais reçu je crois dans un coffret, un mini coffret Lancôme où on pouvait demander en fait avec le petit parfum et le mascara avec. Le mascara je... bof. Et Black Opium c'était un échantillon de parfum que j'ai comme ça. En toute honnêteté, je me rappelle pas ce que j'en pense mais là à les sentir je trouve qu'ils sentent bon. Voilà, c'est dans mon but de terminer des échantillons. Je vous le dis, je pense que j'ai pas terminé 30 échantillons en un an, c'est l'objectif que je m'étais fixé. Je pense pas en avoir terminé 30 mais j'en ai partout des échantillons, j'en peux plus. Ensuite j'ai terminé un petit Dynasty Cream comme ça. Alors ça c'est une petite crème que j'avais dans le coffret Clear Kit que m'a envoyé Sylvana. J'ai testé qu'une fois cette crème-ci parce que je voulais vraiment... non 2 fois. Je sais plus, il y avait 7 doses je crois. Il me semble que j'en ai gardé 4 pour un concours. Donc ouais, en tout cas. Là j'en ai qu'un en tout cas il me semble. Peut-être j'en ai eu dans ce mois-ci, je sais pas. Enfin bref en tout cas. C'est une bonne crème, un peu grasse et un peu riche pour ce que moi je recherche. Très bien pour les gens qui ont les peaux mixtes à sèche par contre. Voilà, moi je voulais pas plus aimer que ça et je vous dis j'ai des échantillons, enfin c'est un format échantillon ça. J'ai d'autres échantillons de cette crème-ci que je vous ai mis en concours parce que je sais que c'est pas un format que moi de toute façon j'utilise souvent quoi, les formats échantillons. Ensuite j'ai un nose strip de la marque Sense que j'avais acheté en Espagne, au Pertus même. Il y en a 5 je crois dans le kit et j'ai voulu en tester un. C'est pas mal, c'est pas non plus un truc de fou franchement. J'ai bien aimé, j'en ai 4 autres à faire, je pense que je me ferai mon avis en utilisant plus. Voilà, c'est des patchs pour le nez quoi. Au niveau des masques, j'en ai fait vraiment beaucoup. Franchement, je sais pas si vous allez voir. Ensuite, j'ai terminé le Egg White Sheet Mask Extra Glow de la marque... alors là, pour retrouver la marque, c'est celui-ci. C'est la marque Jinju. Je vous l'avais présenté, je l'avais acheté chez Nose. Il était bien, franchement. En fait, le problème des masques, c'est que si je vous en parle pas tout de suite, je me rappelle plus. Mais je sais juste que là, dans tous ceux que j'ai testés, je les ai tous aimés. Donc, je pourrais juste vous dire ça. Il est très bien. Franchement, les masques coréens, pour moi, ça reste la base des bases. La plupart du temps, c'est les meilleurs parce que ils savent faire des masques. Ok, nous, on fait genre, on sait, mais on a du mal à savoir. Toujours de la marque Jinju, il y a les koalas. Les koalas, je me rappelle que j'avais pas trop aimé parce qu'ils glissaient beaucoup. Il glissait, donc j'ai pas trop aimé ceux-là. De toute façon c'est pas des produits que je pourrais racheter parce que je les avais achetés chez Nose et chez Nose les arrivages c'est assez random. Ensuite j'en avais 2 de la marque je ne sais pas, c'est ceux-là que mes parents m'avaient offert à mon anniversaire l'année dernière. Alors il y en a un, le plus clair c'est le Perfect Skin No Pores qui n'a pas agi sur mes pores mais qui était très agréable à utiliser. Et ensuite il y a le Spot Control
que j'aurais largement pu garder pour ces derniers temps là, parce que je me fais défoncer le visage par les boutons. Mais les deux j'ai bien aimé. Après celui-ci a pas eu d'action sur les pores et celui-ci j'avais pas suffisamment de boutons quand je l'ai fait. Mais en règle générale ils sont bien, comme je vous dis, ces masques-ci. On poursuit avec un masque de la marque Patchology. Alors celui-ci c'est un masque hydratant que j'ai bien aimé également. Il y a à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5, donc moi j'aime bien ce genre de masque-ci. J'ai pas spécialement de retour de ouf à faire dessus. J'ai également fait le masque multigrain Bamboo Face Sheet Mask que j'avais trouvé chez Action. C'est un masque qui est en biodégradable je crois, en tout cas il est bio, enfin écologique quoi. J'ai bien aimé, voilà, sans plus, enfin je vous dis franchement il n'y en a aucun là qui m'est marqué de ouf en masque, donc voilà, je vous les présente, la plupart je les ai bien aimés. De la marque Alvira j'ai également terminé du coup celui à l'huile de coco et à l'huile d'amande qui était bien aussi. Ceux-là ils sont vendus par 4 ou 5 sous format, vous savez, boîte, donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé des patchs pour les yeux rajeunissants de chez Patchology. Rajeunissant, j'ai pas l'impression d'avoir spécialement rajeuni. Demain c'est mon anniversaire qui plus est. On va voir si vraiment ça m'a fait quelque chose. Mais non, franchement, pour le coup, quand je l'ai utilisé, j'ai pas eu l'impression que j'avais rajeuni. Donc ils sont bien parce qu'ils sont hydrogel, ils sont très agréables. Mais ils sont pas rajeunissants quoi. Et en dernier, un patch pour le nez de chez Sephora. Je sais que beaucoup de gens les aiment énormément ces masques-ci. Moi je trouve qu'ils sont bien mais sans plus quoi, donc voilà. Je l'ai utilisé je crois parce que je l'avais eu en cadeau dans une commande Gold, il me semble. Mais j'aurais pas acheté ça de moi-même parce que en règle générale, rares sont ceux qui me font beaucoup d'effets. Je crois que les diadermines c'est les seuls qui vraiment m'impressionnent sur les points noirs quoi. Et dernier produit, je l'ai pas compté dans les 33 produits, donc en fait c'est le 34e. C'est pour la maison, c'est le Pure Cotton Mikado de chez Mumucho. J'aime beaucoup ce genre de bâtonnet là parce que je trouve que c'est vraiment super bien pour les pièces et tout, j'adore. Celui-ci m'a tenu plus longtemps que l'autre que j'avais parce qu'en fait dès que j'ai terminé celui-ci j'en ai mis un autre. D'ailleurs ça résonne un peu quand je parle comme ça. Mais j'en ai mis un autre et il m'a tenu très peu de temps, j'étais très déçue. En tout cas j'ai terminé celui-ci, il était très bien et je pense que c'est une odeur que je garderai parce qu'en fait c'est une odeur de coton ultra douce et ça sentait super bon dans la pièce et franchement il m'a duré pas mal de temps, c'est un 100 ml et je sais plus combien il coûtait. Mais en termes de durée je trouve que ça va. Voilà, donc je vous ai tout présenté, je suis grave contente parce que depuis le début du mois j'entasse ailleurs les produits du mois d'octobre et je commence à en avoir beaucoup, donc du coup là je vais pouvoir comme d'habitude tout vider. Faut que je vous fasse aussi les photos pour Instagram et que j'y pense parce que à chaque fois j'oublie et c'est embêtant. Et là j'ai vraiment terminé beaucoup de produits, 33 c'est vraiment pas mal, notamment au niveau des produits pour le visage et j'en ai beaucoup qui se sont rajoutés, donc c'est cool d'avoir fait de la place. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.